Alléluia, gloire à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin nous allons parler du pardon des péchés. Comment est-ce que Dieu pardonne nos péchés? Pour cela, nous allons lire la Bible dans Hébreux chapitre 9, verset 22, qui dit ceci. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous comprenez là que pour que nos péchés soient pardonnés, le sang doit couler, le sang doit être versé. C'est Dieu qui en a décidé ainsi, il est souverain. C'est pour cela que dans l'Ancienne Alliance, vous allez lire dans Lévitique chapitre 4, verset 27 à 30, la Bible nous dit que quand quelqu'un se rendait compte qu'il a commis un péché, il prenait un animal sans défaut qu'il donnait aux sacrificateurs, les fils d'Aaron, parce que c'est eux qui étaient chargés de faire le sacrifice tous les jours pour le pardon des péchés. Aaron, lui, il était souverain sacrificateur. Il faisait le sacrifice du peuple. Il offrait un bouc à l'Éternel chaque année. Donc, une fois par an, on faisait le sacrifice pour le bouc de l'Éternel et pour le pardon des péchés du peuple, ou du moins pour couvrir les péchés du peuple. Bon. Et maintenant, sauf que ces sacrifices n'enlèvent pas le péché. Ça couvre seulement le péché pour un temps. C'est dans Hébreux chapitre 10, verset 3, qui dit ceci. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Voilà pourquoi chaque année, Aaron devait faire le sacrifice pour offrir un sacrifice à l'Éternel chaque année pour les péchés du peuple. Chaque année, il devait renouveler ce sacrifice. Chaque année, il devait renouveler ce sacrifice parce que ce sacrifice n'était pas parfait. Puisqu'il n'enlevait pas le péché, il couvrait juste pour un temps. Et au bout d'un moment, le souvenir revenait. Voilà pourquoi il fallait faire ce sacrifice chaque année. Et ce sacrifice n'étant donc pas parfait, Dieu il a donc décidé, pour résoudre ce problème de péché définitivement, il a donc décidé de donner un animal parfait, puisque le sang des boucs et des taureaux ne suffit pas. Il a donc donné un sacrifice parfait qui va résoudre définitivement le problème du péché. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 29, que Jésus est donc l'agneau qui ôte, qui enlève le péché dans le monde, puisque les boucs et les taureaux couvraient et le souvenir du péché revenait chaque année. Jean 1, 29 dit ceci. Le lendemain, c'est Jean-Baptiste qui vit Jésus venir. Le lendemain, il vit Jésus venir. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez donc? C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit ceci. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, le sacrifice de Jésus, c'est une fois pour toutes. Ce n'est pas chaque année comme le sacrifice des boucs et des taureaux. Donc, nous voyons donc que dans l'Ancienne Alliance, pour pardonner les péchés, il fallait un sacrificateur et un sacrifice, et un agneau, un animal sans défaut. Bon, maintenant, vous allez lire tout ça dans Lévitique chapitre 9, verset 7 à 9 et 1 Chronique 6, 49. Et maintenant, pour le sacrifice ultime, pour la nouvelle alliance, pour le sacrifice parfait qui est au-dessus qui vient remplacer le sacrifice des boucs et des taureaux, c'est la même chose. Il faut un souverain sacrificateur et un agneau sans défaut, un animal sans défaut. Nous avons donc déjà vu que l'animal sans défaut ici qu'il faut sacrifier dans la nouvelle alliance pour enlever une fois pour tous les péchés dans le monde, c'est Jésus-Christ. Nous avons lu ça dans Jean chapitre 1, verset 29. Et maintenant, le souverain sacrificateur, c'est dans Hébreux. Nous allons voir qui est le souverain sacrificateur. C'est dans Hébreux chapitre 7, verset 20 jusqu'à 26 même. Hébreux 7, verset 20 jusqu'à 26, qui dit ceci. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment
par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se répand pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, vous voyez là, notre souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a été désigné comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Cependant, et nous allons même lire dans Hébreux 9 jusqu'à 12, Hébreux 9, 12, vous allez voir que ça se passe exactement comme dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur qui était Aaron entrait dans le lieu très saint avec le sang de l'animal qu'il a sacrifié pour le verser à l'autel. Le Seigneur Jésus-Christ, ici, notre souverain sacrificateur, fait la même chose. Dans Hébreux 9, 12, Hébreux 9, 12 dit ceci. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien de plus le sang de Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, quand il ressuscite comme souverain sacrificateur. Donc, c'est un esprit, Melchisédek. Et la Bible dit qu'il est sans commencement de vie, ni fin de... il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de jour. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de généalogie. Donc, le Dieu Tout-Puissant, lui-même, il s'est établi souverain sacrificateur. Lui-même, il est aussi devenu agneau, il a pris la forme humaine, il est devenu un agneau, il s'est offert lui-même en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Voilà donc comment est-ce que nos péchés ont été pardonnés. Dans l'Ancienne Alliance, c'était les boucs et les taureaux, mais ça n'enlevait pas le péché, le souvenir du péché revenait. C'est pour ça que Dieu a établi une seconde alliance ou une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, Dieu lui-même devient un sacrifice, un agneau. Et il s'offre lui-même, puisqu'il est souverain sacrificateur, puisque ce sont les souverains sacrificateurs qui sont aptes pour offrir des sacrifices pour les péchés du peuple. Donc, lui-même, il s'est établi souverain sacrificateur et il est venu s'offrir lui-même en sacrifice. Et après sa résurrection, puisqu'il a été établi souverain sacrificateur après sa résurrection, il a pris son propre sang, il est monté au lieu très saint, donc le paradis. Ce lieu très saint qui n'a pas été fait de main d'homme. La Bible dit que ce lieu très saint n'a pas été fait de main d'homme. Ce n'est pas comme le lieu très saint où Aaron entrait. Ce que Moïse avait fabriqué, ça avait été fait de main d'homme, donc ce n'était pas parfait. Dans la nouvelle alliance, le souverain sacrificateur est parfait. Il a été établi d'une manière éternelle. Donc, et lui-même, il est sans défaut. L'agneau est parfait, sans défaut. Et le lieu très saint également est sans défaut, puisque ça n'a pas été fait de main d'homme. Donc, voilà donc comment nos péchés sont pardonnés. Il faut donc croire. Il faut croire à ces choses-là. Il faut croire que le Seigneur Jésus-Christ, qui existait comme Dieu, est devenu un agneau, dont il est descendu dans le monde, il est devenu un agneau. Il a été sacrifié. Bon, maintenant, après sa mort, il ressuscite. Et quand il ressuscite, il est souverain sacrificateur. Il prend son propre sang, il l'amène au lieu très saint qui n'a pas été fait de main d'homme. Il est allé verser ce sang sur l'autel du lieu très saint comme pour l'expiation de nos péchés. Ce n'est pas compliqué. Voilà ce que la Bible nous dit en ce qui concerne le pardon des péchés. Voilà comment Dieu a fait pour pardonner nos péchés. Que Dieu vous bénisse. Amen.